Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour découvrir ensemble les textes de ce 11e dimanche du temps ordinaire pour le dimanche 18 juin. Ce dimanche, nous reprenons le fil du temps ordinaire interrompu par le carême, le temps pascal et les fêtes de la Trinité et du Saint-Sacrement. Nous commençons une double lecture en continu. Pendant plus de 3 mois, nous lirons la lettre de saint Paul aux Romains. Cette semaine, elle nous donne de méditer sur la mort de Jésus. C'est par amour, pour nous sauver et nous réconcilier avec Dieu, qu'il a donné sa vie. Nous reprenons également la lecture continue de l'Évangile selon saint Matthieu. Pris de pitié pour les foules sans berger, Jésus envoie ses disciples en mission. Pour ouvrir oreilles et cœur à l'écoute de la parole, nous retrouvons en première lecture Moïse et le peuple d'Israël dans le désert. Dieu leur propose son alliance. Ouvrons donc nos oreilles et nos cœurs à la parole, où Dieu nous invite à recevoir et à donner gratuitement. Et commençons par la première lecture. Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour qu'il en fasse sortir le peuple d'Israël et l'emmène au désert à la rencontre du Seigneur. Après avoir traversé la mer à pied sec et éprouvé la faim et la soif, les voilà arrivés au pied de la montagne du Sinaï. Le peuple va devoir attendre, pendant que Moïse, seul, va aller à la rencontre de Dieu dans la nuée. Moïse transmet un premier message du Seigneur. Nous le découvrons dans le chapitre 19 du livre des Actes, du verset 2 au verset 6. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï, et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. « Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comme je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Par la bouche de Moïse, le Seigneur commence par rappeler la sortie d'Égypte. Il les a libérés de l'esclavage pour les conduire vers lui. Le projet du Seigneur, c'est de faire des fils d'Israël son peuple. Il les a délivrés pour qu'ils viennent le servir dans le désert. S'ils écoutent sa voix, littéralement s'ils lui obéissent, le Seigneur pourra signer une alliance avec eux. Après leur avoir donné sa loi, le décalogue ou 10 paroles, les chapitres 20 et 23 à 23 du livre de l'Exode, l'alliance sera scellée par le signe du sang aspergé sur le peuple. C'est au chapitre 24. Le peuple d'Israël deviendra ainsi le peuple de Dieu, un royaume de prêtres, une nation sainte. Les mêmes mots se retrouvent dans la première lettre de Pierre. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Israël a reçu la bénédiction qui a fait de lui un peuple choisi par le Seigneur, peuple saint comme Dieu seul est saint, à condition de rester fidèle à l'alliance. Et c'est par son sang versé pour le salut de tous que le Christ a scellé la nouvelle alliance avec le nouvel Israël, le peuple saint, appelé lui aussi à servir Dieu. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Pendant tout l'été, nous lirons donc en continu la lettre de Paul aux Romains, en particulier les chapitres 5 et 8. On ignore les raisons qui poussent Paul à écrire cette lettre vers 57-58. Il s'apprête à aller à Rome après avoir porté une collecte d'argent à Jérusalem pour secourir la communauté. Mais c'est comme prisonnier qu'il ira à Rome. Paul semble soucieux des divisions qui opposent les chrétiens d'origine juive et les convertis du paganisme. Le but de la lettre serait de réconcilier les uns avec les autres. Au chapitre 5, Paul rappelle que seule compte la foi. Par la foi, dit-il, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier verset du chapitre 5. Et encore, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Même chapitre 5, verset 5.
Cette lecture se trouve donc au tout début du chapitre 5 de la lettre aux Romains, les versets 6 à 11. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. D'emblée, nous sommes mis au cœur du message de Paul. L'homme est incapable de se sauver lui-même. On ne devient pas juste aux yeux de Dieu par sa seule volonté ou par ses mérites, mais en accueillant le don de Dieu. C'est lui qui a pris l'initiative du salut. Le Christ a donné sa vie pour les pécheurs que nous sommes, donnant ainsi la preuve de son amour sans limite pour nous. C'est bien ce que Paul, juif et pharisien, a vécu lui-même. Ennemi du Christ, il a appris à accueillir le don gratuit de son amour. C'est en mettant sa foi en lui qu'il est devenu juste aux yeux de Dieu. Apprenons avec Paul à reconnaître le don inestimable que Dieu nous a fait en son Fils. Sa mort nous a réconciliés avec Dieu. Par lui nous sommes sauvés. La vie du Christ ressuscité, la vie éternelle, nous est promise. Et partons maintenant à la découverte de l'évangile de ce dimanche. Au fil du temps ordinaire, nous reprenons ce dimanche. La lecture continue de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 10 et 11. Le chapitre 9 raconte comment Jésus vit sa propre mission. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. L'évangile de ce dimanche nous envoie en mission à la suite de Jésus. Cet évangile comprend la fin du chapitre 9, les versets 36 et 37, et le début du chapitre 10, du verset 1 au verset 8. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon, appelé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu vient de mettre en scène Jésus annonçant la bonne nouvelle et guérissant les malades. Jésus regarde la foule en souffrance et le voilà saisi par l'émotion. Ce peuple est sans berger, personne pour prendre soin d'elle. Matthieu reprend une image du prophète Michée qui avertit le roi d'Israël de ne pas partir en guerre. Je cite, « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis sans berger. » On retrouve l'image chez Ézéchiel ou Zacharie. Jésus invite ses disciples à prier pour que Dieu suscite les bergers dont la foule a besoin. Entendrons-nous cet appel à la prière quand le peuple de Dieu d'aujourd'hui ressemble tant aux foules sur lesquelles Jésus a porté un regard de tendresse? Devant la misère des foules, Jésus passe à l'action. Lui-même a besoin d'aide. Aussi appelle-t-il 12 de ses compagnons. Les disciples deviennent apôtres. Ils suivaient le Christ, ils étaient à son école. Ils reçoivent tout pouvoir, le même que celui du Maître, libérer les cœurs des forces du mal et guérir les malades. Les voilà apôtres, envoyés porter la bonne nouvelle.
Ils sont 12, comme la totalité des tribus du peuple de Dieu. L'ordre de Jésus semble restreindre le champ de la mission au seul peuple d'Israël. Ils ne doivent aller ni vers les Samaritains ni vers les païens. Dans l'urgence de la mission qui les conduit sur la route de Jérusalem, il n'est pas encore temps de s'adresser aux étrangers. Mais après Pâques, l'ordre sera donné de vivre la mission pour tous. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour que l'Église aujourd'hui continue de répondre à l'appel du Seigneur, il faut bien que les disciples qui ont le cœur près du Seigneur deviennent apôtres. Ils ont reçu du Maître la charge d'annoncer la bonne nouvelle, de libérer les cœurs blessés et de guérir les malades. Au temps de Jésus, les guérisseurs se faisaient grassement payer. Les gourous d'aujourd'hui en font autant, pas les apôtres du serviteur. Jésus les appelle à vivre la mission dans la pauvreté. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La moisson est encore abondante. Il y a tant à faire. Il y a tant de pauvres qui attendent qu'une église pauvre les rejoigne et les conduise vers le Maître. Le Seigneur trouvera-t-il les disciples qui accepteront de se laisser déranger? Les disciples sauront-ils trouver les mots de la prière pour que les foules sans berger ne soient plus laissées à l'abandon? Le Seigneur appelle, mais trouvera-t-il des cœurs ouverts et pleins de la même tendresse qui le bouleversa ce jour-là?